Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'entre nous soit dit, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission que nous avons lancée ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Vous le savez peut-être, à l'heure où nous parlons, le Premier ministre est en train de répondre aux questions des députés nationaux sur les budgets de l'État pour 2022. Sama Lokonde s'est félicité, c'est un budget évalué un peu à 10 milliards de dollars américains. Le contenu de ces budgets, certains disent que c'est antisocial, on en parle dans cette émission. On reviendra également sur la politique avec les blocs patriotiques, sans oublier la situation au sein de l'Union sacrée. Un ami, un frère, un confrère dans cette émission, Monsieur Yves Bouya, l'homme des toilettages techniques. Bonjour. Bonjour Claude Perrault-Loara, CPL. Ça fait très plaisir de te revoir sur ce plateau. Ça fait longtemps on me pose la question. Non, on a n'est pas été, c'est que quand on peut s'en rendez-vous, c'est des fois j'ai un agenda trop chargé, c'est des fois je suis en déplacement, mais ces jours-ci vous m'avez vraiment traqué et j'ai dit je laisse tout pour venir répondre à ton invitation. Journaliste, fayouliste, ça tu assumes? Oui, écoutez, je suis journaliste fayouliste. Non, journaliste qui partage les convictions de Lamouka, de Martin Fayou, de Mouzito, et j'assume pour ça. C'est comme il y a des Américains qui assument des convictions pro Biden, il y a des Américains qui sont contre Biden, même dans la presse, c'est une société qui doit avancer. Et quand vous allez en France, il y a des médias qui sont pro Macron et anti-Macron, c'est ça la vie. Et pourquoi pas au Congo? Et ça vous embête pas qu'on dise de vous? Non, moi, vous êtes un fayouliste, un journaliste. Moi, j'aime en faire mon travail avec objectivité, mais j'ai des convictions. Un journaliste vote. S'il y a élection demain, moi j'irai aux urnes, à la différence d'un militaire. Alors, quand un journaliste va aux urnes pour voter, ça signifie en amont qu'il doit assumer des convictions, ça signifie qu'il aura voté pour quelqu'un. Ne me dites pas ici, s'il y a élection demain, toi Perrault, tu n'auras pas voté. Tu as une carte d'électeur, tu as un passeport. Et quand tu auras voté, tu feras un choix. C'est comme moi. Je vais voir ce que nous offrira différents candidats politiques. Mais s'il y a élection... Tu as voté pour Fayou en 2000. Non, moi je ne veux pas de ces élections. Non. Pour 2023, ces élections autour de crédit, des dettes, ça on a déjà payé. Tu voyais. Avant, il y avait des élections sur base des dettes. Oui, écoutez, Tshisekedi, il est là parce que les gens estimaient qu'il fallait payer la lutte de son papa. Kabila, il est là parce qu'il fallait payer la lutte de l'AFDEL. Les Palous, il y avait un moment, il fallait qu'on puisse payer la dette du Palou. Mais en 2018, en 2023, il faut qu'on ait un programme, une offre politique qui mettront les Congolais face à leurs responsabilités devant les urnes. On va parler de tout ça quand on va entrer en profondeur. Mais comment tu allais prendre l'argent au Congo central en notre nom, nous tous, sans que nous-mêmes nous soyons au courant? Tu allais signer un contrat au nom de Rajek avec Atouma Touwana, tu as bouffé l'argent, alors que moi je suis quand même, à un moment donné j'étais rapporteur de Rajek et je ne suis pas au courant. Le conseiller du gouverneur était ici. Mais Perrault, vous savez que c'est un débat que je ne voulais pas engager dans n'importe quel plateau politique. Vous savez qu'entre journalistes et avec gouvernorat, acteurs politiques, ministères, il y a toujours des contrats comme ça. Un média fonctionne sur base des publicités. C'est-à-dire que tu bouffes l'argent d'Atouma. Écoutez. Tu as un contrat avec Atouma. Non, écoutez. Moi, parce que tu justifies tout, non, toi. Écoutez. Moi, Yves Bouya, je vous dis autant que toi, Claude Perrault-Loara, si un politique voudrait recourir à vos services, il va les faire. C'est intermédiaire. Un média qui fonctionne sur base d'une publicité. Sur base d'une publicité. Moi, quand j'ai suivi les conseils politiques de l'actuel gouverneur du Congo central... Monsieur Gilles Ntsumbu. Que vous connaissez bien, parce que... Oui, je connais. Non, je l'ai connu à peine, mais lui me connaît.
Moi, je l'ai connu à peine, c'est quand je m'étais rendu au Congo central, lors d'une conférence... Non, mais tu as signé un contrat là-bas au nom de Rajek? Non, moi, je n'ai pas signé un contrat au nom de Rajek. Rajek n'a jamais eu un contrat avec les gouvernements du Congo central. Peut-être, en termes de journalistes comme Rajek, il y avait Rajek, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Israël Moutamboy, moi, je suis pas au courant. Il y avait Dionit. Écoutez, je suis pas au courant, écoutez, jamais écoutez, toi qui as été porte-parole de la structure. J'ai été surpris d'apprendre sur mon plateau ici. Toi qui as été porte-parole, tu as entendu parler qu'il y avait un contrat entre Rajek et le gouvernement? Non, c'était peut-être à titre individuel. Monsieur Atoumata Mouana, pour son image, pour le gouvernorat, il a eu des contrats avec de la presse de Kinshasa pour qu'on fasse sa visibilité. Et c'est très normal, pour ça je m'assume. C'est autant que toi, CEPEL a des partenaires. Donc là, tu bouffes l'argent de Atou? Non, pardon, je ne bouffe pas, c'est pour mon travail. J'ai fait mon travail, mes payes. Mais Atou vous paye? Oui, j'ai fait mon travail. Donc vous êtes un communicateur d'Atou? Non. Je travaille pour la visibilité de M. Atoumata Mouana. Mais quel est le pas entre travailler pour la visibilité d'Atou et le journalisme? C'est là qu'on vous dit de vous faites la honte du métier, vous prenez je ne fais pas. Il viendra te donner, toi tu vas commencer à parler pour lui. Je travaille avec des gens qui sont clean. Pour ma crédibilité moi-même. Pas avec des gens qui ont pillé, qui ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Non, ça je voudrais pas. Journaliste pour ma conscience. Mais non, pas pour Romona. Je suis un journaliste, j'ai un média, j'ai un personnel que je paye. Si un politique, M. Atou, s'est présenté par son conseiller politique, M. Murphy Louyeye, qui est venu, qui a discuté avec moi, on a mis un contrat sur table. Un contrat, on a discuté pour moi, pour mon média, qui a été signé avec mon journal. Et quand j'ai fait, les rares des fois que je me déplace pour le Congo central, j'y vais en mission. Ce n'est pas exclu pour mon travail. J'y vais en mission, je travaille, on me paye à la tâche, je rentre. Je suis un journaliste, j'ai un média qui doit vivre, j'ai un personnel que je dois payer. Au-delà de mes convictions politiques, j'ai un média. Alors tu dis quoi? J'ai une famille à nourrir. Mais j'ai fait de mon mieux quand j'ai un contrat, je dois savoir quel est ce contrat que je signe avec un partenaire. Alors quand je vois monsieur ici, Jules Tsumbu, venir dire ici que monsieur Yves Bouya a un contrat, même c'est dédié, c'est venu une fois, deux fois, moi je m'en manque. Moi, j'ai même appris que M. Jules, comme il s'agit de lui, je n'ai pas voulu parler de lui, mais j'ai vu les rapports de l'IGF concernant les déboires de M. Jules Tsumbu. Il est sommé de justifier 60 millions de francs congolais, l'équivalent, je pense, de 30 000 dollars, des frais qu'il devait payer à la presse. Ça, j'ai vu les rapports de l'IGF. C'est très normal. Lui-même, Jules Tsumbu. Lui-même. J'ai vu ces rapports, moi je suis journaliste d'investigation. Je m'assume pour Atoumata Mouana, au-delà de mes convictions politiques, mais moi j'ai vu ces rapports. C'est M. Jules Tsumbu est sommé de justifier 60 millions de francs congolais, l'équivalent de 30 000 dollars que la province lui donnait pour payer les journalistes des médias avec qui la province était en contrat. J'ai vu ces documents. Alors, au nom de quoi il peut venir, il dit, j'avais pour vilipender. Non, moi quand Yves Bouya, j'ai scellé des contrats avec des provinces, des ministères, au-delà de M. Atoumata Mouana, j'ai des contrats avec des ministères ici. C'est ma vie, c'est ma carrière, c'est ma profession. Mais c'est des contrats bien bonnement établis. Un contrat gagnant-gagnant, j'ai fait mon travail et on me paye. C'est ça le travail des choses. Mais tu ne peux pas faire les dialogues. Les dialogues, je ne les fais pas. Et je défends un tout pourquoi. Parce qu'il y a tout de la vérité. Tu veux parler de la vérité? Regardez aujourd'hui maintenant comment est-ce que la justice donne raison. C'est très normal. La dernière, pas plus tard qu'hier, décision du Conseil d'État qui demande au VPM de l'Intérieur, M. Asselo, d'exécuter la décision du Conseil d'État, RO, je crois, 324, réhabilitant M. Atoumata Mouana. Ça signifie quoi? Ce n'est qu'une décision, un rappel sur le plan administratif. Si aujourd'hui, M. Asselo ne s'exécutait pas, ne respectait pas à la lettre la décision du Conseil d'État, le Conseil d'État va appliquer la force. Appliquera la force pour que sa décision soit exécutée. C'est ça les principes. Va appliquer la force. Donc vous soutenez Atoumata Mouana? Je vous dis, M. Atoumata Mouana, pour moi, il a été mal éjecté, défenestré
pas à la tête de non, mais Yves Bouya, Atou Matouane a éjecté le 4 décembre. Au mois, je crois, de mars, la Cour constitutionnelle émet un arrêt pour confirmer cette éviction. Le Conseil des ministres entendu décide qu'il faut faire un remplacement. Atou Matouane, son nom est cité dans le rapport de l'IGF pour avoir détourné 22 millions de francs congolais équivalent à 22 milliards, 11 millions de dollars américains que M. Matouane aurait détourné selon le rapport de l'IGF. Atou Matouane, son nom est cité derrière l'affaire Mamimi qui a jeté de l'opprobre sur toute une province. C'est quand même assez méchant, hein, que de soutenir un homme comme ça. L'affaire Mamimi, c'était comme Atou Matouane devait quitter la navire FCC. Ça lui était collé à la peau, c'était un pur montage. D'ailleurs, c'était même pas Atou. La preuve, ils étaient réconciliés avec Justin Luemba. Non, Atou est derrière. Écoutez, Atou Matouane. Mais moi, je ne vais pas polémiquer là-dessus. C'est des éléments que je vous donne. Donnez-moi des contre-éléments. Deuxième fait, détournement. J'ai dit, oui, s'il y avait détournement, il y avait un dossier fixé contre Atou au niveau de la Cour. Il a fouillé, il n'a jamais répondu. Non, écoutez, on lui a collé un mandat de comparution au niveau de la Cour de cassation. Au niveau de la Cour de cassation, ce dossier n'a jamais évolué. Posez-moi la question, pourquoi? Parce qu'Atou a fouillé. Non, il n'y a pas de preuves. La faute d'Atou a fouillé. Écoutez, la faute d'Atou. Atou n'a jamais quitté Kinshasa. Il n'a jamais quitté Kinshasa. Atou a toujours été à Kinshasa. Il a répondu à toutes les invitations qui lui avaient été adressées au niveau de la Cour de cassation. Il n'a jamais. Le tout dernier mandat de comparution, Atou avait traversé par l'Angola. Je vous dis. Il a traversé par l'Angola via la frontière de. Je vous dis ici, monsieur Atou Matouane, j'ai toujours couvert ses activités, comme il a été gouverneur et comme les plus gouverneurs, les temps qu'il puisse un peu trouver des solutions sur les démêlés judiciaires qui lui ont été imposées par l'IGF et M. Acelo, n'a jamais quitté Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit. Je vous dis ici, mains sur lesquelles je peux vous confirmer que je l'ai déjà vu plus de 10 fois. Ça, je vous l'ai dit. Et dans sa résidence. Il n'a jamais quitté Kinshasa. Je l'ai vu plus de 10 fois. Il n'a jamais quitté Kinshasa. C'est une personne qui s'assume. On dit affaire IGF. Tout ce qui a été comme montage financier monté par l'IGF, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, non du Congo central, n'a jamais reconnu ces dépassements, ces détournements. Ça n'a jamais reconnu. Parce que l'Assemblée provinciale du Congo central et l'autorité budgétaire. Il faut aller prouver cette innocence devant la justice. Mais oui, mais devant la justice. Mais où en sommes-nous avec ces dossiers au niveau de la Cour de cassation? Maintenant, le Conseil d'État les réhabilite. Ça signifie quoi? M. Atou Matouane amena toutes ses immunités comme gouverneur. À tout moment, il pourrait reprendre la province. S'il faut attaquer M. Atou Matouane, il faut une réquisition, je pense, du procureur près la Cour de cassation qui doit être expédiée au niveau de l'Assemblée provinciale. Il a ses immunités avec lui. Maintenant, je vous dis, la décision du Conseil d'État est maintenant pendue au journal officiel. Ça signifie, c'est question de quelques jours, M. Atou va regagner la province du Congo central. Alors, regardez ce qui va se passer. Si M. Acelo s'entêtait, cela ouvrira une porte, une brèche au Conseil d'État de poursuivre M. Acelo au niveau de la Cour de cassation pour rébellion au texte. Ça va arriver. Parce que les décisions de justice sont rendues au nom du président de la République, qui est le magistrat suprême. Donc, cela sous-entend quoi? M. Acelo, refusant d'exécuter la décision du Conseil d'État, réhabilitant Atou, est entré en rébellion. Et ça, pour ça, je donne des informations, je suis un joueur très informé, il a 48 heures. Au moment où je vous parle, j'ai vu une note ici, où le gouvernement du Congo central a accusé réception de la décision du Conseil d'État sur la réhabilitation de M. Atou Matouane. Donc, je ne voudrais pas, moi, ici voir M. Acelo entrer en guerre contre une très grande institution comme le Conseil d'État, avec les papas du président de la République. Monsieur, je chute, monsieur. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. Non, c'est pas le pouvoir de l'argent. C'est pas le pouvoir de l'argent. Quand on est en contrat avec quelqu'un comme il vous paye. Non, écoutez, monsieur, non, écoutez. Atou qui est vraiment au niveau de la province du Congo central. Il a la chance d'avoir un bouillard qu'il paye. Écoutez, moi je ne veux pas parler qu'il me paye.
j'ai soutenu Atou depuis longtemps. Vous avez dit que vous êtes en contrat avec Écoutez, je vous dis ici, vous l'avez reconnu. je vous dis ici, c'est une personne que je soutiens depuis et je les soutiendrai toujours. Tu as un contrat avec je lui, m'assume. Autant que toi, tu as un contrat avec d'autres partenaires politiques ici, c'est très normal. Moi, j'assume mes convictions. Je les assume, je les assumerai toujours et je soutiendrai toujours Atou parce qu'il est dans la légalité, il n'est pas dans l'illégalité. Moi, je suis toujours du côté de la légalité. Ça signifie quoi? Dans les 48 heures, si monsieur Asselo et son colistier Justin Louemba n'exécutaient pas cette décision, ils seront poursuivis devant la Cour de cassation pour rébellion au Mais texte. on dit qu'au Congo central, les gens refusent ça, les gens ont marché. Tu as vu les images? Ça, je ne veux pas entrer dans ces débats. Vous savez, c'est une guerre Tu politique. as vu les images? Un message Non, pathétique a c'est été une- lancé au président de la c'est une- République c'est pour ne une- pas commettre c'est une- l'erreur de C'est Ram. une guerre politique entre politiques. Monsieur Justin Louemba Veressa, tête de la province, je vous donne comme information ici, il a cassé les bureaux de monsieur Matouboana, alors qu'il n'était qu'intérimaire. Lui qui est au 3e, Atou, je prends, c'est au 4e. Il s'installe, il utilise les chariots automobiles du gouverneur partout, pourtant il assume qu'il est intérim, il engage même la province, lui qui est intérimaire, ça pose problème. Il a maintenant les goûts du pouvoir, il veut se maintenir, il veut s'installer, c'est très normal. Mais laissons le temps au temps. La justice s'est déjà prononcée là-dessus. Monsieur Atou, quand il va rentrer dans sa province, vous verrez ce qui va se passer. Ça, je ne vais pas entrer dans ces débats. Moi, je suis sur les faits que M. Atou est réhabilité par les conseils d'État, par M. Vundwawe, qui est le papa du président de la République. Je vous fais une révélation. Vous savez d'où vient les prénoms du président de la République? Félix Antoine. C'est le prénom de Félix. Félix, c'est le prénom de Vundwawe. Antoine, c'est le prénom de Kyungu. Alors, si M. Justin Louemba et son mentor, Asselo, veulent entrer en guerre contre Atou, cela sous-entend qu'ils entreront en guerre contre les présidents. On dit que c'est une question de comment ça s'appelle, des retombées politiques entre des retombées entre l'église et entre plutôt la politique et l'église kimbanguiste. C'est un Kamba qui est en train de faire pression pour qu'Atou, qui serait comment ça s'appelle, cousin du chef spirituel, revienne. Vous qui fréquentez les milieux, vous n'avez pas cette information? Non, j'aimerais me limiter sur des faits. Les faits, je vous ai avancé, sont celles-là. Les coulisses politiques, ça peut toujours venir. La politique, c'est des concessions, c'est des discussions. Je ne connais pas à quel moment, à quel niveau les relations qu'entretiennent Atou avec les pères spirituels kimbanguistes, j'en sais rien. Mais certes, c'est que je sais, Atou est de Mbanzangungu. Mbanzangungu, c'est les fiefs, je pense, de l'église kimbanguiste. Et moi, je vais me limiter à ce niveau-là. Je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que je peux vous dire, la justice a réhabilité M. Atou Matouboana, qui aujourd'hui jouit de ses pleins pouvoirs pour regagner sa province, et c'est question des jours. Tout ce qui se dit, tout ce qui se rencontre, pour moi, que c'est vraiment du tralala. Je me dis, je l'ai dit encore ici, j'ai soutenu Atou quand il était gouverneur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui déçoit les gens. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je ne suis pas quelqu'un de lâchage qui laisse les gens. Non. Quand je porte une personne comme toi, Père Claude Perrault-Louara, quand je te porte, je te porterai. Je suis comme ça. Jusqu'à ce que je comprendrai tes failles. Je suis comme ça. C'est tant que je porte Martin. Martin me donne quoi? Martin ne me donne pas d'argent. Mais je porte Martin sur base de mes convictions. Je dis que c'est monsieur et l'éclairage, c'est la lumière, je les porte. Mais s'il fallait suivre l'argent, je vais aller à l'UDPS. J'allais être dans les précarés du pouvoir. Mais je dis non. Je vois, là où je dis, là où je dois parler de ma survie, étant que responsable d'un média, étant que père des familles, je sais comment négocier, mais pas mal à bien des bons contrats. Pas des contrats avec des gens qui ont des sangs, qui ont sur la République. Ça, je ne veux pas. Je négocie pour mon média, pour ma famille, parce qu'au-delà de ça, je dois quand même vivre. Mais aller négocier, pour faire les dialogues, ça, je ne peux pas. Allez, on va parler politique et pays maintenant. Non, écoutez, j'ai encore quelque chose de très important. Ça, écoutez, j'ai mené mes recherches. C'est sur Jules Alingueté. Je vous avais dit. Non, je vous disais ici Claude Perrault-Louara. Vous avez vu comment l'aura qu'il a donné à l'inspection générale des finances? Je vous disais, écoutez. Vous avez vu l'amphithéâtre qui a été construit là-bas? Écoutez, ça encore, je vous dis ici, je ne vais pas entrer dedans. Je vous dis ici, M. Jules Alinguété devient propagandiste. Il a fait quoi? Il a fait la propagande des... J'ai suivi son émission avec mon confrère Christian Boussembe, où il disait que les voyages du président de la République
ont crédibilisé les PL internationales et que dans les jours qui suivent, nous verrons ce qui va se passer, les investisseurs qui viendront. Toi, si je te reçois sur ce plateau, tu me dis tout le temps que Félix Tshisekedi dépense l'argent n'importe comment. Lui, il est là, la marmite, là où sort l'argent. Il dit que le président n'a dépensé que moins de 50 millions de dollars américains. C'est moins de 50 millions. Écoutez, moi, mais en termes il a déjà ramené presque 4 milliards. Non, ça, tu contestes? Non, Alinguetti a voulu répondre à l'ODEP. L'ODEP qui a dit qu'en plus de 125 voyages du président de la République, les présidents de la République auraient dépensé 500 millions de dollars. Et lui vient en réponse à l'ODEP, en répondant à l'ODEP que non, les présidents de la République a dépensé moins de 50 millions. Et moi, j'aurais souhaité que M. Alinguetti se limite que sur les chiffres. Mais quand M. Alinguetti va au-delà des chiffres, nous dire que les déplacements de la République font appel aux investisseurs, attendant, serrant les ceintures, ce n'est pas des déplacements pour rien. Mais moi j'ai dit, M. Alinguetti devient propagandiste. À l'idée où M. Alinguetti, c'est un agent public de l'État. Je pars devant moi, M. Claude Perroloir, nous, sous journalistes, on doit toujours avoir des preuves avec nous. Quand on n'a pas de preuves, on dit non, il m'a diffamé, ils sont experts en diffamation, et puis ils vous flanquent une plainte, tu vas pour défendre. Ça, j'ai fait du journalisme. C'est du journalisme que j'ai fait. Quand j'ai dit M. Claude, M. Alinguetti est propagandiste, il est devenu propagandiste, le président de la République doit ouvrir l'œil les bons sur lui, il ne fait plus bon son travail, très bien son travail. J'ai parlé devant moi les codes de conduite de l'agent public de l'État. Je suis journaliste. Je suis dans la fonction publique. On m'a remis ces documents. Je vais à l'article 22. Voilà, je suis là. Du code des bonnes conduites de l'agent public de l'État. L'agent public de l'État est cette personne, selon ces manuscrits ici, qui doit faire preuve en toutes circonstances d'objectivité et d'impartialité. D'objectivité et d'impartialité. L'agent public de l'État, ça c'est le code qui le dit, qui doit à la limite même taire ses convictions politiques. Ses convictions politiques. Alinguetti n'a pas parlé politique, hein? Non! Quand M. Alinguetti dit, les investisseurs viendront, vous allez voir, les déplacements des présidents de la République ont crédibilisé les pays à l'international. C'est à se demander sur ces plateaux. Est-ce que c'est le travail d'Alinguetti? Non. À la limite, c'est le travail du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a un porte-parole qui s'appelle Patrick Mouyaka Tamboué. À la limite, c'est l'argentier national, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui peut faire ça. Et non lui. C'est un agent public de l'État. Alinguetti. C'est là où j'ai dit, cette personne outrepasse ses prérogatives. Nous avons au Sénat un dépassement budgétaire à plus, je pense bien, de 57 millions de dollars. Au Sénat, chez Bahati. Vous avez vu les inspecteurs des finances aller enquêter chez Alinguetti? Chez Bahati. Chez Bahati. Vous avez vu? Personne. On a vu la reddition des comptes sur les budgets. La reddition des comptes, les députés ont dit, c'est là. Sur la reddition des comptes, ils ont dit. Un dépassement de plus de 57 millions de dollars. Que pour le mois d'octobre, au Sénat, chez Bahati, Alinguetti a enquêté. Mais là, il devient propagandiste. Les allocations budgétaires à la présidence, qui ont connu un accroissement de plus de 94 millions de dollars. Alinguetti a parlé? Non. Mais il devient propagandiste. Moi, je te remets ces documents. Tu es journaliste, tu peux lire. Prochainement, tu feras face aux robots communicants de Alinguetti qui viendront aussi pour dire nouvelle. Tu peux lire là. C'est pas Bouya qui écrit. C'est pas Bouya qui écrit. Paul Alinguetti fait un bon travail. Non. Non. Il fait un très bon travail. Qu'il cesse d'être un propagandiste. Là, il devient propagandiste et ce n'est pas bon pour un agent public de l'État. Et je vous ai brandi ici, devant ces plateaux, les codes de bonne conduite d'un agent public de l'État. Grâce à Alinguetti, aujourd'hui, vous avez un budget qui explose, vous avez des entreprises qui s'améliorent, les recettes de l'État, pour une fois, explosent. Quelle entreprise? Mais Paul Perrault, toutes ces entreprises publiques sont en faillite, il ne sait pas. Ça explose où? Toutes les entreprises publiques sont en faillite. Ça explose comment? Il faut identifier les vrais problèmes de ces entreprises. Comment relever ces entreprises?
privatiser, même discuter même sur la privatisation de certaines entreprises. Quelles sont ces entreprises aujourd'hui qui mobilisent les moyens en termes des recettes? Parlons de ce budget de 10 milliards exposé. On va en parler justement. Alors justement dans le budget. Pendant qu'on tourne cette émission, il y a le Premier ministre en train de répondre aux questions des députés sur les budgets. Un budget en plein accroissement, on parle de 10 milliards de dollars américains. Quelle est votre analyse par rapport à ces budgets-là? Vous sentez quand même que le sérieux apporté par Sama Lukonde avec le nouveau narratif, comme le dit Patrick Muyaya, commence à porter des fruits? Non, écoutez, dans tous ces budgets, c'est la mobilisation qui va poser le problème. Sama nous a dit ici qu'il allait nous apporter 32 milliards sur l'échelle de 4 ans, en raison, je vois 36 milliards en raison des 12 milliards là. Même les 12 milliards qu'il avait promis, il n'a pas su réaliser ça. Et là, il nous projette pour 2022 un budget évalué à 10 milliards. Même les 12 milliards qu'il avait promis après son investiture, il n'a même pas su réaliser ça. Nous sommes arrivés à 6 milliards, 4 milliards. Et quand il faut pas de cette mobilisation en ressources propres, ça me donne quoi? En ressources propres, 10 milliards. Nous, on peut que mobiliser 4-5 milliards. L'autre partie de la mobilisation, c'est des partenaires extérieurs. Ça a toujours été comme ça. Hein? Mais ça a toujours été comme les ça. Budgets ont toujours c'est ça que j'ai dit. Mais aujourd'hui, les appuis extérieurs. Les appuis, les mondes aujourd'hui, c'est la crise, c'est la Covid. Au-delà de ça, c'est la transparence. Nous ne sommes pas un programme formel avec les institutions de Bretton Woods. La corruption bat son plein pendant ce régime de Tshisekedi. Ça pose trop de problèmes, vous voyez, ces investisseurs venir ici, vous donnez l'argent comme ça. Il y a des préalables. On est là, on parle ici, on parle de 20 millions, des proches du président républicain imbibés dans ces dossiers de 20 millions, ça pose problème. Notre journaliste, ces dossiers-là n'est pas confirmé. Hein? Non, écoutez, je suis journaliste, mais j'ai dit, on est là, on parle de ces dossiers. Ça c'est chuchote déjà. Dans les salons feuilletés de la République. Et moi, je suis journaliste. Je dois entrer en possession de ces informations de tous ceux qui se chuchotent dans les salons feuilletés IP de la République. C'est normal pour un journaliste. Donc pour moi, ces budgets, c'est un budget irréaliste. Déjà, regardez ici, nous sommes en plein état de siège. Combien sont alloués pour la sécurité et la défense? À peine 3%. Mais nous avons 38% pour le fonctionnement des institutions. La recherche, l'emploi, ça pose problème. Nous sommes sur le 1,5%. Ça va poser problème. Mais nous avons Jean-Marc Kabound, président par intérim de l'UDPS, qui vous parle aujourd'hui de la réduction des traits d'investissement. Tu as salué quand même cette intervention là, non? Non, écoutez. Quand il dit qu'il faut diviser par deux les émoluments, l'argent des ministres. Mais au mois de juin 2020, Kabound, qu'est-ce que Kabound nous avait dit? Je puis vous envoyer dans votre téléphone la dernière intervention de Kabound, qui nous disait qu'il fallait consistamment payer les députés parce que c'est des acteurs qui participent à l'évolution de la société. Mais pourquoi ce rétropédalage à 180%, à 180 degrés? Donc vous ne saluez pas la déclaration des gens? Moi je suis, non. Hier, c'est ça avait prêché la réduction des trains de vie. Moi, Bouya, toi, tous l'avions prêché. Les Fayoulou, tous l'avions dit. Maintenant, on doit analyser qu'est-ce qui se cache dans les propos de Kabound. C'est ça, un journaliste. Kabound nous lance une opération d'écharpe. Kabound voit que 2023 approche. Tshisekedi ira pas comme candidat UDPS indépendant. C'est l'UDPS, c'est Kabound, Kabouya, qui doivent mouiller maillot pour les couleurs de l'UDPS. Et il faut avoir un discours dans l'opinion. C'est ce que j'appelle une opération d'écharpe. On veut cette réduction des trains de vie des institutions. Mais il est dit aujourd'hui. Il sait qu'il faut sauver l'image et la face de l'UDPS. C'est un jeu. Certains disent non, Kabound ne combat pas les présidents. C'est un jeu, une opération d'écharpe pour séduire les Congolais. Que l'UDPS parle des problèmes, des vrais problèmes des Congolais. C'est ça le schéma de Kabound. Une opération d'écharpe. Et c'est ça qui nous balance pour dire que non, voilà les peuples d'abord. Mais hier, où était Kabound? Quand il était dans un schéma de réhabilitation d'une école à 350 000 $. Donc lui, quand il a réhabilité une école à 350 000 $, il a dit qu'il a puisé dans ses émoluments
Après avoir réhabilité des écoles, soit une école, maintenant là, il est maintenant la personne de ressources pour nous parler de la réduction des vues des institutions. Mais c'est grave ça. C'est grave. C'est là où je dis c'est une impération des charmes. Il voit 2023 venir, l'UDPS n'a pas un discours, l'UDPS doit se mettre en harmonie. Non mais Yves, avec quand on dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire, tu peux pas, peut-être qu'hier il prêchait pour autre chose, aujourd'hui il s'est rencontré, c'était une erreur, c'est un péché que de revenir dans... Mais écoutez, Kabound l'a dit, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a pris parole, je l'ai vu. Au moment où il est parlé, il fallait suivre les propos de Didas Pembe sur les allocations budgétaires à la présidence de la République, qui sont passés, je crois, des 170 millions à 200, je crois, 54 millions. Soit un accroissement de 94 millions. Est-ce que ça, ils vont réduire ça? Ça sera réduit. Les frais de fonctionnement alloués à l'Assemblée nationale, ça sera réduit au gouvernement. Le gros du budget est affecté aux institutions. 38%, je vous ai dit ici. 38%. Il y a Kabound qui le dit, mais il y a un député qui dit non, nous sommes contre. Mais écoutez. Non, mais c'est ça la démocratie, non? Oui, c'est ça, mais ça ne sera pas fait. Dans l'entretien, ça ne sera pas fait. Donc c'est de l'hypocrisie tout ça. C'est de l'hypocrisie. Ça ne sera pas fait. Vous n'y croyez même pas. Mais écoutez, quand on réduit d'abord l'argent à la présidence, c'est de mettre tous nos compatriotes, nos frères qui sont là-bas à la diaspora, en difficulté, qui ont aujourd'hui un certain train de vie. Quand on réduit dans les institutions, à l'Assemblée nationale, c'est mettre ces députés-là en difficulté qui ont déjà une opulence. Ils ne voudront pas cela. Réduire ce train de vie, ça sera le gouvernement. Écoutez, j'apprends ici, à chaque fois qu'un gouvernement est investi, il y a toujours des frais de fonctionnement. Mais évalue, je prends à 100 000 $. Et puis ça arrive, il y a toujours des frais de fonctionnement. Donc, ce que Kabound fait, il est dit pour la consommation de l'opinion, la consommation publique. Mais sur papier, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Ça sera maintenu comme tel. Donc, cela, je dis, c'est une opération des charmes. Pour dire Kabound, qui est présent par intérim de l'UDPS, qui doit porter très haut les membres de l'UDPS, avec Augustin Kabouya, doivent trouver un discours dans l'opinion pour dire que non, l'UDPS est quand même battu dans les institutions avec les slogans « les peuples d'abord ». C'est un peu ça. Mais sur papier, je te dis, ça ne va jamais se réaliser. Ça ne va jamais se réaliser. Les budgets, moi je pense que le budget est adopté. Au moment où nous tournons cette émission, Samalou Kondé a fait sa réplique devant les députés, mais ce budget a été adopté. Ça signifie quoi? Les frais qui seront alloués à l'Assemblée nationale, comme frais de fonctionnement, invisibles, seront alloués. À la présidence, seront alloués. Au gouvernement, seront alloués. Et en même temps, qu'est-ce qui seront les grands perdants dans cette bagarre des budgets? Ce sera le peuple. Combien a été alloué en termes de création d'emplois, mise à la retraite, jeunesse, formation professionnelle? Combien? Ça a été alloué combien? Mais on nous balance des trucs à dormir debout ici. On doit faire venir surgelés, qui doivent venir des Namibie. On doit faire ceci. Mais ça traîne. Ça traîne sur calcul, ça traîne sur terrain, ça traîne sur papier. Et au lieu de travailler, c'est un discours vieux sur la réduction des trains de vie des institutions que Fayoulou, Mouzito, Sessanga, que toi et moi avions toujours dit dans différents plateaux. Qu'est-ce qu'il y a du nouveau dans les discours des Kabound? Il n'y a rien de nouveau. Et je vois les députés applaudir, je vois les gens dire Kabound a bien parlé. Non. Après avoir réhabilité une école à 350 000 $, et c'est comme ça que Kabound comprend qu'il faut maintenant, qu'il est impérieux de réduire les trains de vie des institutions. Après avoir réhabilité une école à 350 000 $. Et c'est maintenant que Kabound comprend qu'il faut maintenant réduire les trains des institutions. Écoutez, Pérou, il ne faut pas blaguer avec les Congolais. Allez, Yves, l'actualité, c'est aussi les blocs patriotiques. Toi qui es proche de Martin Fayoulou, pourquoi il n'a pas participé à la dernière marche, la marche du 13? Non, le secret que je vous donnerai ici, c'est très simple. L'Église a réuni tous ses leaders politiques. L'Église catholique, je vois les gens s'acharner ici, les gens analyser très mal. Écoutez,
Les blocs patriotiques, soit les forces politiques et sociales, ce n'est pas une coalition politique. Ce n'est pas une coalition électorale. C'est une dynamique à la recherche d'un consensus pour des vraies élections, pour déposer la CENI. C'est ça les blocs patriotiques. Pourquoi il n'est pas venu? Écoutez, l'Église veut donner cette connotation d'une démarche citoyenne. C'est très normal. À l'avant-veille de la marche du samedi 13, il y avait une réunion le jeudi. L'Église a discuté parce que toutes les marches d'abord, toutes les marches là, ce n'est pas à l'initiative des partis politiques, c'est à l'initiative des structures des églises, Milpro et CLCC, Senco, KLCC. C'est pas Fayoulou, c'est pas les FCC, ce n'est pas Katumbi. C'est l'Église qui appelle à ces marches. Alors, vous avez vu à la marche du 13, il n'y avait aucun calico de parti politique, aucun drapeau d'un parti politique. Et c'était dit, on ne veut pas de la récupération politique. Faisons de ces marches d'une démarche citoyenne. C'est la raison pour laquelle Fayoulou, de tout ce qu'il est, il a dit, je ne peux pas, si je venais là, ça sera de la récupération politique. Ça, je ne veux pas. Autant que pour Mouzitou, autant que pour d'autres acteurs. Les acteurs qui sont arrivés là, qui ont marché avec les Congolais, bravo. Mais l'information, c'est ça. L'Église refuse que cela soit une démarche politique, de la récupération politique. Ils veulent en faire une démarche purement citoyenne. Mettons l'Église de côté, Yves Bouya. Comment expliquez-vous que jusqu'à hier, Fayoulou nous disait que Kabila c'est un diable, Kabila a détruit les pays, Kabila a volé sa victoire. Comment tu peux expliquer ces volte-face à 100 à l'heure, où on peut voir aujourd'hui Devos Kitoko, Ados Ndombasi, aux côtés de Kabange Numbi, Emmanuel Ramazani Chadari. Quand est-ce que Kabila a quitté d'être le diable et les voleurs des élections des Fayoulou pour devenir aujourd'hui allié? Écoutez, c'est une très belle question, Claude Perrault-Louara. D'abord, je vous ai dit ici, ils ne sont pas. Fayoulou, Kabila n'est pas dans une alliance politique électorale. Dans la rue ensemble, écoutez, tu le veux ou pas? Écoutez. Devos Kitoko a signé, mais je vous réponds. L'adhésion, Kabange Numbi a signé, Papimba qui a signé aussi pour le compte ensemble. C'est trop facile. Okay. J'en ai des tas de réponses. Ils ne sont pas dans une dynamique plateforme électorale, non. Ça, il faut attendre 2023 et serrons nos ceintures pour cela. Si nous allons voir Fayoulou avec Kabila dans une coalition, c'est tant mieux. Je ne sais pas, c'est politique. Mais ce que nous devons retenir, ils sont dans une dynamique pour la recherche d'un consensus, pour la position de la déposition de la CENI, pour des élections crédibles et transparentes en 2023. Fayoulou, Kabila de même côté. Moi, j'ai toujours dit, politiquement composer avec Kabila, être avec Kabila politiquement, ce n'est pas mauvais. Posez-moi la question. C'est pas mauvais? C'est pas mauvais. Ah bon? Ouais. Kabila qui a volé son Non. Écoutez, politiquement. Pourquoi politiquement? Kabila, on doit dire la vérité aux Congolais, Claude Perrault-Louara. On ne doit pas être hypocrite. On ne doit pas dire que les diables c'est moi Bouya, les mâles c'est Claude. Non. Kabila a composé avec toute la classe politique. Et pas avec des leaders mineurs, avec des leaders majeurs. Kabila a composé avec Bemba, vrai ou faux? Il a été son vice-président. Kabila a composé, a travaillé avec Améré. Il a été son président de l'Assemblée nationale, son secrétaire général du parti PPRD. Kabila travaille avec Katumbi. Katumbi fut son gouverneur. Kabila travaille avec les Palous, Kizenga, Mouzito. Politiquement, je ne trouve pas. Il a aussi travaillé avec certains leaders mineurs. Je refuse de citer des noms ici. Pas avec l'UDPS quand même. Non, mais en dernière minute, Kabila compose avec l'UDPS pour négocier sa sortie. Vous avez vu ce que Kabouya a dit ici, Kabound, que Kabila est sérieux. Celui qui va s'attaquer au pouvoir des Kabila ici, celui qui va s'attaquer à Kabila, il ne veut pas que Tshisekedi réussisse son mandat. C'est pour dire que Kabila a travaillé avec tout le monde. Politiquement, ne maquillons pas la vérité. Se mettre avec Kabila, ce n'est pas mauvais. Mais là où j'ai mis un bémol, c'est sur le plan historique et d'éthique. On est là. Regardez la gestion de Kabila en 18 années. Comment ils ont laissé les pays? Comment ils ont travaillé? Dans quel état ils ont laissé le pays? Comment est-ce qu'ils ont martyrisé les Congolais? Comment est-ce qu'ils ont mené les Congolais? Ils ont malmené les Congolais. Ils ont brimé les Congolais. Ça posait problème. On est là, on discute, toi et moi. Mais on suit le procès Chebea. Un procès, c'est là pour dire que Tobomi Chebea prend $50. Sur le plan d'éthique, ça me dérange. C'est là où je dis, c'est un PPRD, les FCC, Kabila doit faire amende honorable avec le peuple.
C'est-à-dire par présenter des excuses. Dire aux Congolais qu'on a mal géré, on a tout fait ici, on a compris. Donc tu as un peu mal à l'aise de voir la Mouka avec Kabila. Sur le plan d'éthique et sur le plan historique, ça me dérange. Ça, je suis sincère envers moi. Sur le plan d'éthique, ça me dérange. Et sur le plan historique, ça me dérange. Mais pas sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est là où je vous parle de la dynamique du consensus. Pour une CENI dépolitisée et pour les élections crédibles. C'est ça que je parle de la politique. Mais sur le plan d'éthique et sur le plan historique, ça me dérange. C'est comme l'église catholique Claude Perrault-Louara. L'église catholique a été cette église qui avait été martyrisée sous Kabila. Les églises ont été profanées ici. Les symboles sacrés de l'église ont été détruites. Les statues de la Sainte Vierge Marie. Mais l'église, qui pouvait s'imaginer voir l'église aux côtés du FCC, marcher ensemble? Ça, c'est interpellateur, hein? Qui pouvait? Quelle est cette église qui a été martyrisée comme l'église catholique ici? Et vous savez, du temps de Kabila, c'était ça la grâce de Kabila. Kabila n'avait pas l'église catholique. Il avait su diviser les protestants et catholiques. Mais du temps de Tshisekedi n'a pas protestant et catholique avec lui. Tous les kabylistes allaient prier chez les protestants pour célébrer leur messe. Mais maintenant, nous sommes dans une dynamique, dans un chiasme politique qui met à dos l'église catholique et protestante contre Tshisekedi. Mais cette église-là, Claude Perrault-Louara, comment est-ce que Roussi Chimang est décédé? Comment est-ce que Thérèse Kapangal est décédée? C'était dans des paroisses. Dans des paroisses. Qui pouvait imaginer demain après-demain qu'on allait avoir un ambongo autour de ces bourreaux d'hier? Personne ne pouvait imaginer cela. Personne. Mais l'église a tourné la page. L'église a dit, nous sommes toujours aux côtés du peuple. C'est là où c'est un message que j'ai à l'UDPS. L'église n'a jamais été contre l'UDPS. L'église rappelle toujours à l'ordre les dirigeants. Comme ça fait. Ça a été du temps des Maloula avec Mobutu. Les musées Laurent Désiré Kabila, ça a été comme... C'est aussi le cas pour aujourd'hui. Donc, me dire Fayoulou, Katumbi, Kabila, Katumbi, vous avez vu Papimba comment ils sont en train de signer. Donc, pour moi, sur le plan politique, composer avec Kabila, ce n'est pas mauvais. Je vous donne des exemples. Mais sur le plan d'éthique et sur le plan historique, c'est là où ça me pose problème. Maintenant, les problèmes, ils ont compris que la nation est en danger. La nation aujourd'hui, c'est que l'UDPS ne nous prépare pas des élections crédibles, pas des élections propres. L'UDPS nous prépare des élections politiques. Les syndromes, les VLT, les élections politiques, c'est l'enterrement des Nanga, de Nikadima, où vous voyez les présidents de la République justifier même son ordonnance. Quand un président de la République justifie son ordonnance, c'est que ça pose problème. Mais la difficulté, je suis d'accord que cette dynamique interne avec les blocs patriotiques, soit force sociale, se met d'accord pour imposer un rapport de force. Ça c'est bien. Face à un pouvoir qui s'affiche dans la dictature, c'est bien. Mais il faut aussi la faiblesse maintenant de ces blocs patriotiques, soit de cette dynamique des forces politiques et sociales, se résulte sur certains points. Pour je peux le dire, tous, ils ont identifié que l'adversaire commun, l'ennemi commun pour eux, c'est Tshisekedi, en disant, en sourdine, en disant qu'on veut des élections propres, clean, une scène dépolitisée, mais maintenant tous ont des agendas qui diffèrent. Comment? La guerre, église, pouvoir, est née de l'enterrement de Kadima. Vous voyez? C'est né de l'enterrement de Kadima. L'église n'a pas supporté le fait que l'église, d'autres églises imposent un candidat. C'est l'enterrement de Kadima. La Mouka, c'est la seule structure politique qui vous parle des positions de la CENI. Mais ce n'est pas le cas avec Katumbi, ce n'est pas le cas avec les FCC, qui ont voté la loi organique au niveau de l'Assemblée nationale portant statut et fonctionnement de la CENI. Mais qui se sont brouillés avec Kabi, avec Tshisekedi, qui est sur la répartition des postes. Au moment où Tshisekedi voudrait répondre aux revendications d'une composante, ça va dynamiter les groupes. C'est ça la faiblesse. C'est là où je dis ici aux différentes composantes
Église catholique, FCC, la Mouka, ensemble représenté par Moïse Katumbi et d'autres forces, de trouver ces problèmes en amont, à l'interne. Nous sommes ensemble, pourquoi? C'est quoi les problèmes? C'est quoi la difficulté? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit pondre en termes de résolution sur la déposition de la CENI et offrir à nos adversaires? C'est aussi très important. Allez, Yves Bouillon, on va prendre cette... Mais l'ego, pour la dynamique en soi, pour moi, ce n'est pas mauvais. La politique est faite de stratégies. C'est toujours ça la politique. Mais pour moi, c'est sur le plan d'éthique et sur le plan historique. Je demande aussi au FCC, à toutes les personnes qui veulent se blanchir dans les marches, les Chadari, les Minakou, les Félix Kabange Numbi, c'est des Congolais. Hein? On ne peut pas leur refuser le Congo. C'est des Congolais. Mais c'est des gens qui doivent comprendre, qui doivent se réconcilier avec le peuple congolais. C'est très important. Alors, on va dire un mot sur l'union sacrée quand même, parce que j'ai lu tes derniers tweets avec une grande révélation récemment. Tu nous expliques que Katumbi est face à un problème, notamment avec la publication très prochaine des entreprises publiques. Tu dis que Félix va lancer un ultimatum à Katumbi. Première question, pourquoi Katumbi hésite à quitter l'Union sacrée si longtemps? Écoutez, Katumbi, il a dit qu'il a lancé des consultations, qu'il a commencé ici à... Mais avant ça, il avait dit que c'était la ligne rouge qui a été franchie. C'est là où j'ai dit que c'est à Katumbi de s'assumer maintenant. En politique, on s'assume. Il doit partir. Pour moi, en politique, il a dit ce qu'il a dit. Si on entérinait Kadima, et ça serait franchir la ligne rouge. Maintenant, on a entériné Kadima, la ligne rouge est franchie. Pourquoi est-ce qu'il ne traîne les pas? C'est ça le vrai problème. Il a en termes de consultation qu'il a transporté à l'international. Pourquoi s'il ne traîne les pas? Maintenant, les informations que j'ai, l'Union sacrée veut l'humilier avec l'ultimatum qu'ils vont lancer pour dire à Katumbi de clarifier sa position. En toile de fond, ce sont les entreprises publiques. Parce que vous avez dans l'Union sacrée, les discussions autour des entreprises publiques ont déjà discuté, les quotas des Katumbi doivent être discutés. Ils doivent savoir, est-ce que tu es toujours avec nous pour que tu aies ces quotas ou pas, ou ces quotas doivent revenir à d'autres formations politiques, membres de l'Union sacrée. Alors, c'est là où ils vont dire à Katumbi, je pense que ça serait Jean-Marc Aboun qui, au cours d'une discussion, d'une matinée, d'une conférence, lancera cet ultimatum à Katumbi pour qu'il clarifie sa position. Est-il encore ou toujours dans l'Union sacrée ou il n'est plus dans l'Union sacrée? C'est ça le vrai débat. Et dans l'hypothèse, il ne clarifie pas, il sera chassé. Il sera chassé. Et ça serait de l'humiliation. C'est là où j'ai dit à Katumbi, c'est tout le monde avec moi, je suis journaliste, avec qui je parle, tout le monde nous dit qu'il doit s'assumer. Si Katumbi, beaucoup me disent qu'il a déjà quitté, officieusement, mais il doit le faire de manière officielle. Officiellement, je dis non, les proches de Katumbi avec qui j'ai quelques relations privilégiées, avec qui je parle, me disent officieusement Katumbi n'est plus dedans, il a déjà quitté, mais attendons sa position officielle. Alors moi je dis à Katumbi, si Katumbi restait dans l'Union sacrée, deux hypothèses s'offrent à lui qui lui mettront en difficulté. Première hypothèse, il subira l'humiliation de l'UDPS. Humiliation. Ils diront, c'est pas un grand, c'est pas un politique, c'est pas un leader. Un leader en politique s'assume. C'est pas quelqu'un de conviction. C'est des humiliations qu'il subira. Et au-delà même lui dire, la ligne rouge est franchie, pourquoi tu n'as pas pris de décision? S'il restait à l'Union sacrée, il froisserait ses relations avec l'Église catholique. Vous savez pourquoi l'Église catholique? L'Église catholique est un grand allié, un grand pilier pour Katumbi. Vous savez les problèmes de la congolité. Le cardinal Ambongo avait pris fait et cause pour Katumbi. Il s'était battu pour ça. Il a fait une déclaration fracassante pour ça, pour s'opposer. Et cette déclaration du cardinal avait mis mal à l'aise les pouvoirs. C'était un pilier d'État, dans les détails pour pour Katumbi. Et restait directement, l'Église catholique tournera les doigts à Katumbi. Et on sait ici, au Congo, c'est qui représente l'Église catholique, je vous ai déjà dit ici, la dynamique mise en place entre Katumbi, Fayulu, Kabila, Katumbi, bien qu'il est encore hésitant, on a sa déclaration, c'est une dynamique à l'initiative, Mouzito, c'est une dynamique à l'initiative des églises, l'église protestante et l'église
catholique. On va terminer cette émission. La Cour constitutionnelle qui s'est dit incompétente pour juger Matata, bravo la justice, elle est indépendante. Hein. Bon, tu vois en politique, oui, c'était ça, avec les exceptions soulevées par les avocats. Pour une fois, tu applaudis les régimes. Non, mais il faut... Écoutez, toi, tu dis non, je peux pas, non, je ne peux pas, je peux pas, non, je peux pas applaudir, moi. Le droit a été dit, et les vrais droits, le pur droit, comme toi tu étudies, comme tu l'étudies. Au nom de quoi la Cour constitutionnelle pouvait juger Matata Ponyo, qui est Premier ministre honoraire? Que dit la loi? La Cour constitutionnelle juge les présidents et premiers ministres qui sont en fonction. À l'hypothèse où cette Cour constitutionnelle condamnait Matata, ça allait faire quoi? Cette Cour allait déchoir Matata. La Cour dit quand ça juge les présidents, les premiers ministres, et que c'est les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, s'avérait vrai, directement la Cour demande la déchéance. Dis-moi, si la Cour condamnait, à l'hypothèse où la Cour condamnait Matata, au nom de quoi la Cour allait déchoir Matata? Lui qui n'est Premier ministre honoraire, j'ai pensé à qui Kalouba a été, il a eu face à lui son professeur, qui lui a soulevé ses exceptions, et il était en difficulté. Le professeur Nabirou. Oui, c'est son professeur, c'est son maître. C'est son maître. Il a dit non, vous n'êtes pas compétent. Et j'ai compris que c'était les purs droits. Les droits a été dit. La Cour a été dans l'incompétence la plus totale de juger un ancien Premier ministre. On ne peut pas dire que c'est une jurisprudence, mais c'est la loi. Au moins qu'on puisse réviser cela, mais c'est la loi. La Cour s'est déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Moi, je ne pense pas, on ne peut pas dire ici, état des droits, on a accusé Dibé à tort. Non. C'est les droits et les purs droits qui a été dit. Et c'est là où je dis, nous devons toujours respecter les textes qui régissent la République, notamment la Constitution. Monsieur Bouya, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie pour... Revenez quand vous voulez. Qui m'a vu soutenir mon... C'est pas qui m'a arrêté, c'est même mon emploi du temps qui pose problème. Mais je suis là. Vous me connaissez quelqu'un qui assume ses convictions. J'assume mes convictions. Quand je porte quelqu'un, je les porte jusqu'au bout. Et je vais même jusqu'au fond du mur pour comprendre que Claude Perrault-Louara n'est pas blanc, il est bleu. Allez, l'émission est terminée. Merci. C'est moi qui vous remercie encore. Merci à notre ami Yves Bouya d'être venu nous voir. C'est complètement terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.